La guerre de 100 ans n'est pas finie. Les cravaches ont remplacé les épées, les casaques les armures. Car avec les chevaux, les combats franco-anglais se poursuivent sur tous les terrains possibles. Et un nouvel épisode de l'éternel combat a eu lieu devant 15 000 personnes lors de l'Angeloire Challenge 2012, la course la plus longue du monde qui s'est transformée en la bataille du Lion d'Angers. C'est un cross de tous les extrêmes avec 49 obstacles à sauter sur 7300 mètres pour 50 000 € aux gagnants. Ce jackpot a attiré 6 combattants anglais et irlandais. Vainqueur sensationnel de l'édition 2010, le précurseur Another Jewel n'est plus seul, accompagné notamment de Uncle Junior, présenté par le meilleur entraîneur d'Irlande, Willie Mullins, et l'anglais Malgimar qui vient de remporter le Grand Cross de Fontainebleau. Mais les Français veulent repousser l'assaillant anglois à la mer grâce à son vieux roi de 12 ans, le tenant du titre, le Lion Blanc, Crisetti. Je pense que c'est une course beaucoup plus dure aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons chevaux, de nombreux Anglais et Irlandais de qualité. La course est plus relevée qu'auparavant. Le cheval est en grande forme. Il faut avoir un peu de chance maintenant. Donc prions Dieu qu'il nous donne un peu d'argent. Ce cheval semble beaucoup apprécier le cross. Il a très bien couru à Cheltenham puis a gagné à Punchestown. Le Lion d'Angers est un hippodrome fabuleux et il y a beaucoup d'argent. On n'aurait jamais une telle allocation chez nous. Il faut pas tirer dans ces courses-là. Je pense qu'il faut avoir le cheval près de la tête. L'année dernière, j'ai monté de derrière, mais là, il est plus calme. Je vais monter en 2 ou 3. Il est en super forme, il a très bien couru à Punchestown et a profité de repos ensuite. Il a tout pour lui, mais il faut s'adapter à la piste. Ici, Pardew Beach, Punchestown et Cheltenham sont les plus grands crosses du monde, très prestigieux jusqu'en Irlande. Même si toutes les courses sont importantes, la location ici est fantastique et c'est super pour nous d'être là. J'espère qu'il va bien rentrer de sa course, en tout cas il est en super forme et va courir au mieux. Nous avons fini 3e du Grand Cross de Cheltenham, puis 3e aussi à Punchestown. Le terrain était trop souple. C'est pourquoi nous avons décidé de venir en France avant de préparer Pardew Beach. Mon propriétaire est très fier de courir en France. C'est le retour du vieux roi, je parle bien sûr du cheval. Hein. Je me doute, je ne suis qu'un prince consort. Comment vous considérez la quantité d'Anglais, d'Irlandais qui viennent toujours de plus en plus fort, et c'est aujourd'hui à Crisetti, donc le meilleur spécialiste du cross de France, de repousser les attaques étrangères? Je pense que pour la Société des courses, c'est une réussite. C'est très beau pour le spectacle. Mais on est toujours chauvin, on aimerait mieux qu'ils restent chez eux. Mais bon, le sport n'en sera que plus beau et la victoire plus belle. Bravo, alors? Le vieux lion a rugi, je crois. Alors, une émotion énorme? J'étais très décontracté, je savais que le cheval était au mieux. Maintenant, c'était une question de parcours. Mais il sautait tellement bien partout qu'il ne fait pas d'effort, il connaît par cœur. C'est merveilleux, c'est magique. C'est merveilleux, c'est magique de le revoir revenir tout le temps. Bah oui, le problème, c'est qu'il va falloir refaire le doublé à cran, ça c'est dur. Bravo Wilfried, félicitations. Alors One Again, ça fait quoi? Ouais, c'est top. J'ai remonté la même course que l'année dernière. J'ai démarré au même endroit. Ouais, il est fantastique. C'est l'heure du commun. Et alors ça fait quoi comme plaisir d'haranguer la foule comme ça? Oh, c'est un pied, je peux pas me passer. C'est top. J'adore. T'as pas l'air content? Alors, il pleure papa? Tous les ans. C'est beau quand même, non? Hein, c'est beau? C'est une belle victoire.
Grisetti, 12 ans. Monté à la perfection, je pense. Christine, l'éleveur, alors? Comme l'année dernière, mais il l'a fait à la manière des forts, d'une manière incroyable. Et le cheval était extrêmement bien, mais on avait énormément peur des Irlandais, des Anglais, qui sont quand même des bons chevaux. Et là, il l'a refait, quoi, il l'a refait. Donc... Tu te souviens, puisque tu es l'éleveur, tu te souviens quand il était tout petit, comment tu l'as fait naître Non, je me souviens, tout de suite, je me souviens plus de rien. Alors, l'homme de l'ombre, qu'est-ce que tu racontes? C'est le pied, c'est des super chevaux. Franchement, je suis ravi pour toute l'équipe, pour mon père, pour Jean-Jean, parce que vous savez, des chevaux comme ça, c'est beaucoup de stress. Les vieux de 12 ans, c'est dur, c'est dur. Les poulains encore, c'est gérable, mais les vieux comme ça, on n'a pas envie qu'ils se fassent mal. Et franchement, si avec des chevaux comme ça serait génial. Ça serait génial. Évidemment, quand on assiste à la victoire d'un cheval archi populaire, au terme d'un parcours comme celui-là, on ne peut être qu'heureux. Et surtout quand on entend le public vibrer comme il le fait dans la ligne d'arrivée, c'est formidable. C'est ça, le sport, c'est ce qu'on aime et c'est pourquoi existe l'Anjou Loire Challenge et la Crystal Cup.